Le combat de l'homme, c'est son ego. Tant qu'il ne va pas comprendre qu'il doit renoncer à son ego, il ne pourra jamais rendre heureuse une femme. Tant qu'un homme ne renonce pas à son ego, à son confort personnel, à ses caprices, il ne pourra jamais rendre heureuse une femme. Je le dis au nom de Jésus, je l'appuie. La femme, c'est normal, elle est obligée de mettre un filtre. Elle ne peut pas laisser n'importe qui rentrer dans son cœur. Parce que la femme, elle est émotive, émotionnelle. Elle ne peut pas rentrer. Parce que si elle fait rentrer la mauvaise personne, ça va lui porter préjudice par rapport à sa vie spirituelle et également, ça va se matérialiser dans sa vie physique. Bienvenue dans votre émission Méditons avec Safi. Alors mes frères, cette vidéo vous concerne particulièrement. Veuillez la suivre jusqu'à la fin parce que vous devez changer. Par contre, veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée pour le son. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner à la page ainsi qu'à la chaîne YouTube. Et merci pour le like. Vous avez soif de connaissances. Vous posez des questions qui ont besoin d'éclaircissement à la lumière de la parole. Méditons avec Safi, des enseignements, des exhortations, des témoignages pour l'édification du peuple de Dieu. Méditons avec Safi, mariage, famille recomposée, vie sociale. Méditons avec Safi, une émission qui impacte et qui contribue à ce que nous puissions atteindre cette maturité en Christ, qui est la base de notre appel. Méditons avec Safi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Shalom, shalom à vous tous, fidèles téléspectateurs de l'émission Méditons avec Safi. Shalom à toi, maman Safi, que Dieu te bénisse. Amen. Nous bénissons le Seigneur encore pour cette opportunité encore que Dieu dispose pour chacun d'entre nous afin de pouvoir nous nourrir de sa pensée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'évangéliste Samuel Amir, béni de Dieu. Donc, je pense que je ne pourrais pas me présenter encore plus que cela, étant donné qu'au préalable, nous avons fait, par la grâce de Dieu, une émission qui a été d'une grande bénédiction pour le corps du Christ. Et nous bénissons le Seigneur pour son œuvre, pour ce qu'il fait parmi nous. Et Nangolo Nzambe, Nazabien, Nangolo Nzambe, donc Kimia Izan. Tout d'abord, nous savons que nous, les enfants de Dieu, nous devons faire les choses avec conviction. C'est-à-dire, lorsque le frère va pouvoir se présenter à la sœur, il y a des prérequis, il y a des préalables. Ce n'est pas que, n'est-ce pas, le langage. Il n'y a pas que le langage, il y a la présentation, il y a le témoignage, il y a toutes ces choses qui englobent. Ce n'est pas seulement le langage, il y a aussi la présentation qui est très importante. Et ici, Proverbe nous explique en fait l'importance de la présentation, de la parure extérieure. C'est quelque chose de très important que parfois nous ne mettons pas l'accent sur ces choses. Avec la lumière de la parole, nous allons comprendre la pensée de Christ. Proverbe chapitre 15, j'ai dit verset 30, je vais lire au nom de Jésus. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Alléluia. Ici, en fait, la parole de Dieu nous dit clairement, maman Safi, nous dit ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Parce que longtemps, nous avons cru que ce qui réjouit le cœur, c'est seulement la parole. Il n'y a pas que la parole. Il y a aussi, n'est-ce pas, la parure extérieure, l'apparence extérieure. Et comme vous, les femmes, n'est-ce pas, vous avez tendance à être très observatrices dans les moindres détails. Et c'est pour cela qu'il en est important que l'homme, n'est-ce pas, ne vient pas qu'avec les beaux mots, les mots d'amour, mais aussi l'apparence, la posture, n'est-ce pas? Et on doit ressentir qu'il est convaincu de ce qu'il fait. Il n'y a pas que le côté spirituel. Il n'y a pas que le côté, c'est-à-dire parolier, quand on dit quelqu'un qui est parolier, qui sait persuader, toucher le cœur des femmes. Il y a aussi l'apparence physique qui compte. Donc, il faut un équilibre de ces trois choses. Et Proverbe nous parle, plutôt Ecclésiaste chapitre 7, nous parle de la corde à trois fils. Quand un homme veut démarcher une sœur, il ne doit pas négliger ces trois aspects des trois cordes qui ne se rompent jamais, c'est-à-dire l'aspect spirituel, l'aspect extérieur et l'aspect parolier. Parce qu'une femme, n'est-ce pas, c'est comme un jardin. On doit arroser par des mots d'amour. Et nous le voyons dans Cantique des Cantiques. J'ai des passages bibliques, par la grâce de Dieu, que nous verrons par la suite, qui nous donnent aussi l'importance des paroles. La femme a besoin d'être rassurée. Je pense que tu es mieux positionné que moi, mieux placé que moi
pour nous dire ces choses, maman Safi. Nous savons que la parole de Dieu est une sagesse infiniment variée. C'est-à-dire que peut-être que de temps en temps, par exemple, tu peux prendre un passage de Genèse 1, verset 1. Le Saint-Esprit va te le donner dans cette lecture-là, dans cet enseignement-là. Et un autre jour, quand le Saint-Esprit va te conduire dans ce même verset, il va te donner encore une autre précision, un autre enseignement. Voilà, effectivement, il y a ces trois éléments qui sont importants, qui sont comme un repère pour l'homme, afin de ne pas commettre des erreurs dans le sens, n'est-ce pas, d'aller toucher, persuader ou convaincre le cœur de la femme. Il y a des prérequis, il y a des préalables. Il y a une disposition. Si le frère est présentable, si présentable au niveau, n'est-ce pas, au niveau physique, présentable également au niveau vestimentaire, c'est-à-dire de sa ligne vestimentaire, et aussi présentable de sa présentation, c'est-à-dire comment il va s'exprimer, comment il va aborder le sujet. Souvent, on dit non, la simplicité, oui, la simplicité, c'est aussi, comment dirais-je, un aspect de la beauté. Parce que beaucoup de gens confondent simplicité et négligence. La simplicité, ce n'est pas la négligence. C'est ça aussi, il faut comprendre au préalable. Tu peux être simple et beau et efficace. Le plus important, c'est de penser à l'efficacité, pas penser à la négligence. Beaucoup confondent simplicité et négligence. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que les frères, ils se présentent, ils disent non, oui, en prenant le passage, comment dirais-je, nous allons le prendre, Ésaïe chapitre 53, lorsque le prophète Ésaïe avait prophétisé sur l'apparence physique du Seigneur, il dira qu'il n'avait ni regard ni aspect pour attirer nos regards. En fait, il ne parle pas de l'aspect vestimentaire ou de l'aspect physique du Seigneur. Non, il parle plutôt de l'humilité que Christ dégageait de sa personne. Vous voyez? Et c'est la même chose, en fait, maman Safi, de ce que l'apôtre Paul va nous enseigner dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui, existant en forme de Dieu, il a pris la forme d'un simple serviteur, comme une croix à arracher, etc. Il s'est humilié, voilà, bref, nous connaissons ce passage. Et en fait, le passage d'Ésaïe 53 nous parle de Philippiens 2, verset 5. Il y en a beaucoup qui vont vous dire, allez, regardez, on est appelé à être comme Jésus. Jésus n'avait ni aspect ni beauté pour attirer nos regards. Mais c'est faux. C'est dans le sens, en fait, il faut comprendre dans le sens, il faut être prophétique, il faut être spirituel pour comprendre, en fait, cet enseignement-là. Il nous parle plutôt de l'humilité, de l'amour, l'humilité que Christ avait dégagé pour pouvoir toucher le cœur de son Église. Concernant le langage, bien sûr, il faut... L'apôtre Paul dira que votre douceur soit connue de tout autre homme. C'est-à-dire, dans l'aspect langage, on doit sentir la douceur, on doit sentir l'amour. Vous voyez, par exemple, la Bible nous parle de quelque chose d'important. Je vais prendre le passage rapidement. Hébreux chapitre 3, verset 1, qui nous présente Christ comme le souverain sacrificateur. Et nous savons que dans le tabernacle, il y a trois parties. Il y a c'est-à-dire la partie extérieure, c'est-à-dire l'apparence extérieure, n'est-ce pas? Il y a aussi les parties qui sont internes. Et ce n'est pas tout le monde qui peut accéder aux parties internes du tabernacle. Il fallait être, n'est-ce pas, sacrificateur ou souverain sacrificateur pour accéder dans la partie la plus glorieuse et la plus importante du tabernacle, c'est-à-dire le Saint des Saints. D'accord? Donc, et vous allez voir en fait que le souverain sacrificateur avait la tâche de pouvoir prendre soin du tabernacle. Le tabernacle, c'est l'Église. Et l'Église, c'est l'épouse de Christ. Nous sommes considérés aussi comme les fiancés de Christ. Comme, n'est-ce pas? En fait, Christ nous voit aussi comme son épouse. Et ça, c'est important. Et Hébreux chapitre 3, comme je disais tout à l'heure, il nous présente le Seigneur comme un souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur a été, n'est-ce pas, mandaté par Dieu. Vous verrez dans Lévitique chapitre 7 et Nombre chapitre 3 par rapport à ses responsabilités au niveau du service, au niveau du tabernacle. Vous voyez? Suivez-moi bien, c'est très important. Le souverain sacrificateur avait trois rôles. Trois rôles, suivez-moi bien. Le premier rôle, c'était de pouvoir prendre soin du tabernacle. En d'autres termes, le mari doit prendre soin de son épouse. Deuxième responsabilité qui lui est conférée. La deuxième responsabilité, c'est d'être au service du tabernacle, c'est-à-dire de se donner pour le tabernacle. C'est-à-dire, en d'autres termes, le mari doit être aussi au service de son épouse. Troisième chose, selon Nombre 3, verset 32, le souverain sacrificateur doit
surveiller, doit veiller sur le tabernacle. En d'autres termes également, le mari doit veiller sur son épouse. Ces trois aspects sont très importants, n'est-ce pas? Aussi, la femme a besoin, pour qu'elle soit rassurée, pour qu'elle soit épanouie dans son couple ou dans son mariage, elle doit avoir c'est-à-dire ces trois responsabilités de l'homme s'affirmer. Parce que si elle ne voit pas ces trois choses s'affirmer à l'intérieur de lui, elle ne pourra pas le considérer comme un homme mature et responsable. La période des fiançailles, c'est la période d'observation. C'est-à-dire à partir du moment où les deux personnes ont accepté de s'engager dans un projet de mariage, il y a des préalables. Le préalable, la première étape, c'est le fiançailles. Et c'est dans le fiançailles où tout va se déterminer. C'est-à-dire où la sœur va voir si le frère en question est un homme responsable, est un homme mature, et surtout, voilà, est-ce qu'il est sincère? Et quand je parle de la sincérité, de la fidélité, de l'honnêteté, ça englobe toutes ces choses-là. Et aussi, est-ce que l'homme respecte la femme? Et ça, c'est important. Et le respect aussi, c'est pas que par la parole, c'est aussi par l'apparence. Parce que quand on parle de respect, on parle de valoriser. Et c'est pour ça, selon la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 6, en fait, l'apôtre Paul va enseigner à l'église de Corinthe, il va présenter l'église comme le corps du Christ. C'est-à-dire un homme qui aspire à toucher, à gagner le cœur d'une femme et qui veut vraiment faire sa vie avec cette femme-là, il doit considérer sa femme comme son corps, en fait. Tu dois aimer ta femme comme tu t'aimes toi-même, en fait. Tu vois? C'est pour ça le problème, en fait, maman, ta fille, il y a véritablement un grand besoin d'enseignement dans l'église. Il y a besoin des enseignements doctrinaux, capitaux. En fait, quand l'apôtre Paul va présenter la relation entre l'homme et une femme, selon Éphésiens chapitre 5, verset 32, il la présente comme un grand mystère. Il va la définir comme un grand mystère. Pourquoi? Il va dire, je dis cela par rapport à Christ et son Église, c'est-à-dire par rapport à l'homme avec la femme. Ça, c'est un grand mystère. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'être éclairés, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit, pour pouvoir percevoir et saisir ces enseignements-là. Généralement, on définit le sacrifice que l'homme apporte à la femme, c'est la dot. C'est pour ça que quand Abraham avait mandaté Eliezer de Damas pour aller chercher la femme pour son fils Isaac, parce que Isaac venait de perdre sa mère. Il était inconsolable, selon la parole de Dieu. Il était triste, n'est-ce pas? Il n'est pas. Et ce qui m'a frappé, en fait, dans cette histoire-là, maman Safi, c'est que Isaac n'est pas parti voir son père. Il dit, écoute, comme j'ai perdu ma mère Rachel, maintenant il faut que tu me trouves une épouse. Il n'a pas réagi de cette manière-là. Mais ce qui m'a touché, en fait, ce qui m'a frappé dans la posture que Isaac a adoptée face à cette situation douloureuse de perdre sa mère, ce n'est pas rien. Il a continué à méditer, c'est-à-dire, en d'autres termes, il a continué à rester constamment connecté dans la présence. C'est pour cela que Jésus dira dans Matthieu 6, 33, nous connaissons ce passage. Recherchez tout d'abord le royaume et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Mon frère, avant d'aller vers une sœur, est-ce que toi, déjà, premièrement, il faut déjà te sonder toi-même par rapport à ton comportement, par rapport à ta maturité, par rapport à ta manière de vivre, par rapport à ta relation que tu entretiens avec le Seigneur. Ce sont des prérequis très importants. Pourquoi? Ça va éviter de faire des dégâts par la suite. C'est pour cela qu'il faut entrer en lui-même. Et la meilleure des manières, c'est ce que Isaac s'est comporté, malgré qu'il a perdu un être cher, sa propre mère. Mais il est resté accroché dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, il recherchait constamment le royaume et sa justice. En fait, il ne faut pas beaucoup des erreurs que nous faisons, nous les hommes. Nous voulons que nos épouses soient comme nos mamans. Or, ce n'est pas le même rapport. Ce n'est pas les mêmes sentiments qui animent les cœurs. Le sentiment qu'une mère a dans son cœur pour son fils n'est pas le même sentiment qu'une épouse anime dans son cœur vis-à-vis de son mari. C'est deux choses diamétralement opposées. Et c'est pour cela que j'exhorte les frères, en tant que serviteur de Dieu. Je vous exhorte de ne pas faire le lien entre les deux choses. C'est entre une mère et une épouse. Parce qu'une mère, elle pourra toujours te supporter. Mais une épouse, si tu la négliges, si tu la fais souffrir, si voilà, elle peut supporter pour un temps, mais à un moment donné, elle peut devenir une ex-épouse. Alors qu'une maman, elle ne deviendra jamais une ex-maman. Jamais.
on peut avoir malheureusement des gens, à cause voilà, de manque de maturité, d'orgueil, ils peuvent perdre, n'est-ce pas, une perle. Ils peuvent perdre la femme de leur destinée, une épouse. Voilà. En fait, il faut un équilibre, un juste équilibre. Le spirituel, moi, je dirais, c'est la chose la plus importante. C'est la première des choses auxquelles nous devons positionner. Ensuite, bien sûr, quand on dit la parole, c'est-à-dire quelqu'un qui sait convaincre et être convaincant. Et là, quand on parle de quelqu'un qui est convaincant, c'est aussi quelqu'un qui a un bon comportement. Tout simplement, dans Galates 5, verset 22, qui nous parle des fruits de l'esprit, je pense que c'est à ces dons que nous devons aspirer, les dons du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui sont les fruits. Quand on parle de la maîtrise de soi, la bienveillance, la bonté, la joie, toutes ces choses-là. La sœur qui est spirituelle a besoin de voir le témoignage de Christ dans la vie du frère. Connaissons bien le passage de Galates 2:20 où l'apôtre Paul dira « Désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Une femme spirituelle a besoin de voir le témoignage de Christ dans la vie du frère, qu'il manifeste les comportements, les fruits de Christ. Bien que nous sommes des êtres humains, on peut avoir des lacunes, des manquements, mais tant qu'il y a la sincérité dans le cœur et aussi la bonne volonté d'avancer dans la foi, la bonne volonté aussi comment dirais-je, de grandir spirituellement, je pense que ce sont des éléments qui vont convaincre et toucher une femme spirituelle. Voilà. C'est vrai, effectivement, c'est une très bonne question ce que tu es en train de poser, Safi. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que les hommes commencent comment dirais-je, à prendre les choses pour acquis. Et c'est ça le problème. Il ne faut rien prendre pour acquis. Il faut continuer, toujours continuellement à travailler. Pour cela que la Bible nous dit dans Lévitique chapitre 6, verset 15, il dira que le sacrificateur apporte chaque matin, il apporta du bois dans l'autel afin que le feu brûle continuellement. Et le feu brûle continuellement. Le feu que je parle, c'est l'amour. Le bois là qu'il a amené, là, le sacrificateur, c'est, n'est-ce pas, le bon comportement. C'est les paroles d'amour. C'est être au service, prendre soin. C'est-à-dire tous ces éléments qui vont toucher le cœur d'une femme. Et cela, on ne doit pas, c'est-à-dire l'homme ne doit pas entrer dans une posture où il dit que c'est bon, ça y est, j'ai gagné son cœur, elle m'a prouvé qu'elle m'aimait, allez, c'est bon, je la prends pour acquis. Non, il faut toujours travailler pour toujours entretenir la relation et le cœur d'une femme. Le cœur d'une femme a besoin d'être entretenu continuellement. Ce n'est pas pour au début, oui, les premiers beaux jours, allez, je mets le paquet et après je me relâche. Non, il faut continuellement, vous allez comprendre quelque chose pour tous les téléspectateurs. C'est pour ça, moi, j'aime m'appuyer sur la parole de Dieu. C'est très important. Alléluia. Parce que même l'enfant Samuel, lorsqu'il était au service d'Élie, vous verrez ça dans 1 Samuel chapitre 3, verset 19, il dira que l'enfant Samuel ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. C'est-à-dire la considération qu'il avait pour la parole de Dieu. Parce que si on écarte la parole de Dieu dans le plan social, dans le plan spirituel, dans le plan sentimental, dans le plan aussi, comment dirais-je, au niveau de nos projets, au niveau du ministère, c'est-à-dire dans tous les aspects de notre vie, il faut que la parole de Dieu soit christocentrisée, soit au centre de tous nos intérêts et de nos priorités. Si on éloigne ne serait-ce que d'un iota la parole de Dieu, ce sera la ruine. C'est-à-dire ce sera la chair. Et si la chair reprend place, ça va amener du désordre. Et la femme ne veut pas le désordre. Voilà. Et ça, c'est important. Donc, je disais, Lévitique chapitre 6, ça, c'est important. Comme je disais, l'autel, c'est aussi le chandelier. Le chandelier, c'est le cœur. Le cœur a besoin d'être continuellement, en fait, le chandelier a besoin continuellement de brûler. Il faut que le feu brûle de manière continuelle. C'est la même chose. L'autel, le cœur d'une femme, c'est comme un autel. L'homme doit amener chaque matin du bois pour que le feu continue à brûler continuellement dans l'autel. Alors, je disais Lévitique chapitre 6, et ça, c'est des choses très importantes. Comme je disais quelque chose de très important, maman Safi, il ne faut pas que l'homme prenne les choses pour acquis. Ça, c'est très important. Et ça, c'est les erreurs que nous, les hommes, nous faisons. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai déjà fait ce genre d'erreurs dans le passé. Bien sûr, bien sûr.
Et en fait, c'est l'expérience qui parle. C'est l'expérience qui parle. Et nous avons besoin de l'expérience, du vécu avec le Seigneur, de nos erreurs que nous faisons. C'est pour ça que nous devons rester toujours humbles. Parce que dès lors que nous disons tout est acquis, c'est là où l'orgueil s'installe. Et nous savons que l'orgueil amène aussi des mauvais comportements et ouvre des mauvaises portes. Oui, on peut être orgueilleux sans se rendre compte. On connaît l'expression française que je vais relater. Le bossu ne voit pas sa propre bosse. Mais c'est en fonction des situations conflictuelles qu'on va voir dans les réactions. C'est-à-dire, on va voir par rapport aux réactions, par rapport à un contexte bien particulier ou bien précis. C'est là où on va voir, on va sonder la personne pour voir si la personne est orgueilleuse ou pas. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 8, où Dieu va parler à Moïse, il va lui dire, souviens-toi de toutes ces 40 années où tu es passé par le désert. C'était pour vérifier, pour voir la disposition de ton cœur, pour voir si tu allais garder ou pas ma parole, mes commandements. En fait, Dieu, des fois, nous permet de passer par des déserts pour voir en fait nos réactions et pour aussi rectifier au préalable ce qui a rectifié avec le Saint-Esprit. Pour ne pas trop m'éparpiller sur le sujet, je disais en fait, le cœur de la femme, c'est comme un hôtel, c'est un chandelier. Lévitique chapitre 6, verset 5. Je vais lire au nom de Jésus. Donc ici, ça nous parle en fait des holocaustes. Le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point. Oh my God. Chaque matin, le sacrificateur, il allumera le bois. C'est-à-dire, en gros, l'homme ne doit pas prendre les choses pour acquis. Mais chaque jour, il doit faire comme si c'était la première fois qu'on s'est rencontré avec la sœur. Pourquoi? Parce que dès lors qu'il baisse le standard, dès lors qu'il relâche ses efforts, dès lors qu'il prend les choses pour acquis, c'est alors que le feu va s'éteindre. Et c'est là où ça va amener, n'est-ce pas, du dérèglement, de la désolation. Elle peut supporter, mais à un moment donné, ça baisse. La femme réagit plus avec le cœur, alors que nous, les hommes, on réagit plus avec le cerveau, la tête, la pensée. Et c'est pour ça qu'on dit que la femme est le sexe faible, effectivement, par rapport à ce côté sensible, émotionnellement parlant. Voilà, comme je disais, verset 5, le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point. Pourquoi il ne s'éteindra point? Et là, c'est la suite du verset qui est important. Il dit, chaque matin, le sacrificateur, il brûlera du bois, n'est-ce pas? Le bois arrangera l'holocauste. C'est-à-dire que le bois, comme je disais, c'est ce qui permet à ce que le feu puisse continuer de manière continuelle, c'est-à-dire d'être allumé de manière continuelle, d'accord? Le bois, ça peut être les bonnes actions, l'attention, valoriser sa femme, la rassurer, l'arroser aussi chaque matin par des paroles d'amour qui va la toucher, tu vois ce que je veux dire? Ça englobe toutes ces choses qui va permettre à ce que le feu ne puisse pas s'éteindre dans son cœur. Et ça, c'est important. Et il dira, il arrangera l'holocauste. En faisant ainsi, il est en train d'arranger sa relation avec sa femme. Et ça, c'est important. Parce que n'est-ce pas? En fait, la femme, dès qu'elle sent en fait que l'homme a su la convaincre, a su la rassurer, c'est là où elle va enlever, comme je disais tout à l'heure, le premier voile qui permettra au frère d'accéder dans le cœur de la femme. La femme, c'est normal, elle est obligée de mettre un filtre. Elle ne peut pas laisser n'importe qui rentrer dans son cœur. Parce que la femme, elle est émotive, émotionnelle. Elle ne peut pas rentrer. Parce que si elle fait rentrer la mauvaise personne, ça va lui porter préjudice par rapport à sa vie spirituelle et également, ça va se matérialiser dans sa vie physique. C'est pour ça que la femme ne doit pas laisser n'importe qui entrer dans son cœur. C'est pour ça que, comment dirais-je, l'apôtre Jean nous dira dans le deuxième épître de Jean, si je ne me trompe pas, il dit que quiconque va plus loin que la doctrine de Christ, ne le faites pas entrer chez vous et ne lui dites pas salut. En gros, ma sœur, j'exhorte les sœurs, si le frère ne manifeste pas les fruits de l'esprit, si le frère n'est pas mature, n'est pas responsable, ne t'arrête pas qu'avec les beaux mots, parce que les beaux mots ne changent pas les vies. Ce n'est pas les beaux mots qui vont changer ta vie. C'est le sérieux du frère, la crainte de Dieu, son niveau spirituel qui va faire que ta vie va être impactée, qui va faire que ta vie va être transformée. Ce n'est pas à travers les beaux mots, parce que les politiciens disent des beaux mots,
mais ils ne font pas des actes. Ils disent des mots comme ça qui résonnent et qui retentissent et qui s'évanouissent dans la nature. Déjà, maman, ça fait, si tu le permets, déjà un frère qui a eu 15 ex-campagnes, je ne sais pas comment on va définir ça, ex-conquêtes, c'est que déjà, on voit l'immaturité, quoi. On voit qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Ce n'est pas normal qu'un frère fait de femme en femme, de femme en femme, de femme en femme. Ce n'est pas normal. C'est qu'il y a un problème quelque part. Il y a un problème au niveau de l'âme qui doit être traité. Mais aussi, les erreurs du passé, si nous ne les traitons pas avec le Seigneur, dans les coulisses, ça peut ressurgir. C'est pour cela, on doit être toujours prudent, surtout par rapport dans les choses que nous avons commises dans le passé. C'est vrai que le Seigneur nous pardonne par sa grâce, effectivement, mais nous ne devons pas négliger, en fait, ses faiblesses. Nous ne devons pas négliger nos erreurs du passé aussi. Bien que le Seigneur nous a pardonné par sa grâce, il nous a purifiés de toutes les erreurs du passé, de tous nos péchés, mais cela ne veut pas dire qu'on doit prendre ces choses par acquis, pour acquis. C'est ça le problème. Il faut mettre les choses dans leur contexte. La soumission, en fait, c'est quoi dans le principe biblique, dans l'enseignement biblique? En fait, ce que l'apôtre Paul voulait nous faire comprendre ici, femmes, respectez vos maris. On parle de la considération du respect. Ce n'est pas le mot soumission tel que les gens du monde nous ont enseigné en disant que la soumission, c'est tu dois faire tout ce qu'il te dit et tu te tais, tu bâillonnes ta bouche pour parler plus proprement. Non, ce n'est pas ça la soumission, selon la parole de Dieu. Selon la pensée de Christ, ce n'est pas ça. Selon la pensée de Christ, c'est respecte ton mari et de la considération pour lui. Même s'il fait des erreurs, le fait que tu vas le voir, tu vas le reprendre avec amour et douceur, ça prouve une forme de soumission, une forme de considération, une forme de respect envers ton mari pour pas qu'il ne s'égare, pour pas qu'il continue dans sa chute, mais pour que toi, tu puisses également, à ton niveau, le ramener au Seigneur. En fait, comme je disais tout à l'heure, maman, sa fille, il y a un véritable problème d'enseignement. Et cela touche toutes les cultures et tous les horizons. Ce n'est pas que les Maghrébins, les Louba ou les Congo, je ne sais pas quoi. Ça, en fait, le problème, c'est l'enseignement. Oui, effectivement, bien sûr, quand j'étais musulman, j'ai eu une mauvaise conception, parce que quand je la compare avec la pensée de Christ d'aujourd'hui, effectivement, c'est diamétralement opposé. En fait, oui, effectivement, c'est diamétralement opposé. Et effectivement, au début de ma conversion, j'avais encore ces restes. Mais tu sais, avec le Seigneur, c'est un stade de perfectionnement. On se perfectionne. Et c'est pour ça aussi, il y a des choses aussi à traiter qui sont très importantes quand on parle des liens d'âme, des liens ancestraux. C'est-à-dire, on hérite, n'est-ce pas, de ce que nous avons hérité de manière héréditaire par nos ancêtres, que ce soit dans le comportement, ou c'est pour ça, par exemple, dans un point de vue médicinal, ils disent qu'est-ce que ton père et ta mère avaient contracté telle maladie. Parce qu'à travers le sang, on transmet un héritage. Et aussi, à travers le sang, on transmet un héritage spirituel. Et ça, c'est quelque chose de très important. Effectivement, j'avais hérité de ça, de la part de mes pères, de la part également de l'islam. Je manifestais des caractères durs, orgueilleux, arrogants. C'est comme si j'avais l'impression que la femme doit céder à toutes mes caprices. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que quand tu as la mauvaise interprétation du mot soumission, tu ne pourras que te comporter en tant qu'homme égoïste et orgueilleux. Et dès lors que tu t'accapares de la pensée de Christ, tu vas comprendre que non, tu dois te livrer pour la personne que tu aimes. Parce que Christ s'est livré pour nous. C'est pour ça que la Bible, effectivement, dans Éphésiens chapitre 5, 22, l'apôtre Paul commence par la femme en disant « Femmes, soyez soumises à vos maris ». C'est-à-dire, donnez de la considération à vos maris. Mais aussi, il ne s'arrête pas là, comme nous le savons dans le passage. Il dira aussi « Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église ». Ici, ce n'est pas de n'importe quel amour que nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler de l'amour que Christ a porté pour nos vies. C'est-à-dire cet amour qui l'a poussé à s'humilier. Cet amour qui l'a poussé à renoncer à lui-même, à renoncer à sa gloire, à renoncer à sa divinité, à renoncer à tous les prestiges, les honneurs qu'il recevait constamment
de la part, n'est-ce pas, des séraphins. Nous le voyons dans Ésaïe chapitre 6, lorsque Dieu va appeler le prophète Ésaïe, n'est-ce pas, où il va voir cette vision glorieuse du Seigneur, où il va voir des séraphins en train d'adorer le Seigneur en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Et en fait, c'est quoi? Christ, par amour pour nous, par le degré de son amour, il a renoncé à sa divinité. Il a renoncé à toute cette gloire. Dans ce cas-là, un homme doit renoncer à quoi, justement? Il doit renoncer à son ego. C'est ça le combat de l'homme. Le combat de l'homme, c'est son ego. Tant qu'il ne va pas comprendre qu'il doit renoncer à son ego, il ne pourra jamais rendre heureuse une femme. Tant qu'un homme ne renonce pas à son ego, à son confort personnel, à ses caprices, il ne pourra jamais rendre heureuse une femme. Je le dis au nom de Jésus, je l'appuie. La femme, c'est la couronne de l'homme, n'est-ce pas? Et quand on parle d'une couronne, ce n'est pas quelque chose que tu vas fouler aux pieds, ce n'est pas quelque chose que tu vas jeter comme un torchon. Non, une couronne, un diadème, c'est quelque chose de précieux, quelque chose qui a une valeur inestimable. Et c'est pour cela que l'homme, les frères, ont besoin d'être enseignés. Je ne dis pas à tout le monde, mais je dis ceux qui ont la soif de l'enseignement, n'est-ce pas? Parce que nous finissons jamais d'apprendre de la part du Seigneur, mais nous avons besoin, moi je parle même pour moi-même aussi personnellement, nous avons besoin de l'enseignement afin de connaître la valeur de la femme. Parce que Christ lui-même nous a montré par sa mort expiatoire à la croix à quelle manière il a valorisé nos vies en prenant sur lui-même pour nous sauver, en mourant, n'est-ce pas, pour nous sauver. Alors, nous, si les hommes, si nous aspirons à la maturité, si nous aspirons à la grâce de Dieu, si nous aspirons à l'approbation de Dieu, il faut que nous ayons, comment dirais-je, ce désir de faire comme Christ a fait pour nous, son Église. Moi, j'adresse cela avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité pour mes frères parce que je veux leur bien. Selon la portion que le Seigneur m'a accordée dans sa grâce, je veux pouvoir transmettre gratuitement l'évangile que j'ai reçu par la grâce de Dieu, qui nous aidera tout à chacun d'entre nous afin de nous perfectionner et d'être mature et d'être responsable, pour pouvoir gagner, toucher le cœur d'une femme. Et c'est pour cela, on ne dit pas cela pour vous lapider, je ne dis pas cela pour vous ridiculiser, non. Si nous voulons avancer dans la vie, si nous voulons avancer dans le Seigneur, on ne doit pas voir l'erreur de l'autre, d'autrui. On doit d'abord commencer par nous-mêmes. Si nous ne commençons pas par nous-mêmes, nous serons des orgueilleux. Et quelqu'un qui est orgueilleux, c'est celui qui n'accepte pas la vérité. Être orgueilleux, c'est aussi de ne pas accepter la vérité. Et nous savons très bien que la vérité est là, cette vérité, elle est là pour nous affranchir. Elle est là de nous affranchir de quoi? De l'ego. Et c'est ça le plus gros problème et le plus grand combat de l'homme, c'est son ego. C'est son ego qui le rend orgueilleux. C'est son ego qui le rend méchant. C'est son ego qui le rend violent. C'est son ego qui le rend capricieux. L'ego, c'est-à-dire que tu fermes les oreilles à l'autre, il faut que l'autre écoute ce que toi tu as à dire, ce que toi tu penses et ce que toi tu veux. Vraiment, ça fait, c'est important que les frères comprennent que l'ego ne mène à rien. Aussi longtemps qu'on demeure des égoïstes, on ne pourra jamais rendre heureuse une femme. Là, je parle en connaissance de cause, je parle en expérience. Et je sais de quoi j'ai posé le pour et le contre. J'ai posé les choses dans la balance et j'ai compris une chose. Pour gagner le cœur d'une femme, il faut être humble, il faut être doux, il faut être attentionné, il faut valoriser, respecter. Parce que là, aujourd'hui, on traite les erreurs, les problématiques, les manquements des frères. Et par la grâce de Dieu, nous apportons ces choses à la lumière pour nous aider tout à chacun d'entre nous en tant qu'hommes. Là, je m'adresse aux hommes. Tout à fait. Non, mais c'est clair, ce que tu dis, c'est très important. Effectivement, Dieu peut nous briser par différentes manières, par des situations, également par une personne, par tes proches, par également ton travail. Dieu peut nous briser par plusieurs manières, en fait. Même à travers ton pasteur, Dieu peut te briser. Et là, dans le contexte, Dieu peut passer à travers une femme pour nous briser les hommes, nous, par rapport… En fait, quand Dieu nous brise, c'est pour faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Prenons l'exemple d'une sœur qui plaira à un frère. Mais le frère, par la suite, constatera que celle-ci aura des défauts de caractère, plus ou moins flagrants. Quel comportement devra-t-il adopter face à cela?
Mhm. D'accord. Ok. Très, très bonne question. Tu sais, le problème, c'est quoi, maman, sa fille? On cherche très souvent, comme l'homme, comme la femme. Là, je parle des deux. L'homme cherche un produit fini. Et la femme aussi cherche un produit fini. Dieu, quand il nous a choisis, on n'était pas un produit fini. Le Seigneur, quand il est venu toucher nos cœurs, on a tellement de défauts, même jusqu'aujourd'hui, tellement d'erreurs, des défauts, tellement de caractères compliqués qu'on a encore, qu'on véhicule jusqu'aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, Dieu continue, bien sûr, à faire son œuvre dans nos vies pour nous changer et nous perfectionner. Le problème, c'est qu'on cherche la facilité. On ne cherche pas le combat, on ne cherche pas les difficultés, on ne cherche pas les épreuves, on cherche la facilité. Dieu ne cherche pas la facilité. Lui, quand il est parti à la croix de Golgotha, Jésus, est-ce que c'était facile pour lui? Jusqu'à lorsqu'il était à Gethsémané, il a dit au Père, Père, si c'est possible que tu éloignes cette coupe. La coupe dont il parlait, c'est la croix. Parce qu'il savait que demain, il devait mourir à la croix. Et ça sera dans une agonie la plus atroce qu'aucun homme n'a pu subir dans l'histoire de toute l'humanité. Ça n'a pas été facile pour lui, mais il a payé le prix. Les frères et les sœurs aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas payer le prix. Ils veulent le produit fini alors qu'ils ne comprennent pas que dans l'amour, tu peux apporter ton grain de sel qui fera la différence, qui embellira la personne, qui transformera la personne. Et tu pourras te dire, oui, j'ai contribué à aider cette personne aujourd'hui parce que c'est le Seigneur qui m'a mis ce fardeau de pouvoir amener cette personne à ce changement. Tu vois? Nous, on veut un produit fini. On veut pas, parce qu'on veut la facilité. C'est ça, c'est ça. Moi, je me connais dans le passé, j'étais comme ça. Moindre difficulté, je baisse les bras. Non, c'est pas comme ça. Il faut persévérer. C'est-à-dire, si tu veux arriver à un but avec la femme que tu désires, que tu veux, il faut que tu te dises déjà au préalable, elle a des défauts, c'est un être humain. Il faut que toi, par l'amour que tu manifestes pour elle, que tu l'aides à pouvoir la changer. Tu l'aides à pouvoir s'améliorer, je dirais, à s'améliorer dans son comportement, parce que c'est le Seigneur qui nous change. Mais nous, on peut aider, bien sûr, selon le fardeau que le Seigneur met dans nos cœurs, d'améliorer la personne, de perfectionner la personne. Et ça, c'est le rôle de l'homme comme la femme. C'est Dieu qui change. C'est Jésus qui nous change. Moi, je ne peux pas changer une femme, mais je peux l'aider à s'améliorer. Mais c'est le Seigneur qui va la changer. Par mes prières, n'est-ce pas? Ou si je jeûne, parce que des fois, on ne veut pas payer le prix. Quand on dit payer le prix là, il faut prier, il faut jeûner. J'aime en fait le comportement de Anne. Anne est partie se présenter devant l'autel, devant le Seigneur, pour lui exposer cette requête, pour lui exposer la requête. Et ce qui m'a touché dans cette requête-là, elle a mis plus en valeur les intérêts de Dieu que son propre intérêt personnel. C'est vrai qu'elle voulait concevoir. Ça, c'est le souhait de toute mère, de toute femme, de concevoir, effectivement. Mais elle a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, nous connaissons le passage, l'histoire, je te le donnerai pour toi, pour qu'il soit à ton service. On doit payer le prix à travers la prière, à travers le jeûne. Surtout, retenez bien que l'homme doit être convaincant et convaincu. Convaincant et convaincu. Ça, c'est clair. Ensuite, l'homme doit être mature, responsable. L'homme ne doit pas s'arrêter que sur le physique. Il doit avoir sur l'aspect spirituel. Nous avons dit tout à l'heure, je pense, par rapport à, au comportement, donc il y a des prérequis. L'homme doit, savoir comment gagner le cœur de la femme par sa douceur, par l'amour, par la sincérité, l'honnêteté, toutes ces choses-là. Le fait qu'il valorise la femme. Ne cherchons pas les produits finis, mais aimons les défis. Ne cherchons pas les produits finis, mais aimons les défis. C'est à travers les défis que nous allons voir la main de Dieu. Et la simplicité n'est pas la négligence. Voilà, aujourd'hui, nous sommes plus restés dans le cadre des frères. Et voilà, c'est important par la grâce de Dieu, selon la grâce de Dieu qui a mis dans nos vies, d'aider tout à chacun d'entre nous pour nous améliorer, parce que le Seigneur veut qu'on s'améliore. Voilà. Surtout dans ces temps critiques auxquels nous nous trouvons, ces temps difficiles, nous avons vraiment plus que jamais de nous rapprocher du Seigneur et de nous laisser toucher, de nous laisser transformer par le Seigneur.
Sinon, on ne pourra arriver à rien. Et Jésus dira, pour terminer aux apôtres, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est la vérité. Voilà. Merci beaucoup, mon frère, et à très bientôt, si Dieu le permet. À très bientôt. Shalom, shalom. À très, Shalom. très bientôt.